Salut à tous pour la suite de cette rétrospective. Nous sommes déjà revenus sur 7 arcs du manga et on va maintenant passer au 8ème. Alors retournons une nouvelle fois dans le passé et revivons le 23ème Tenkeichi Budokai. 3 ans ont passé depuis la victoire de Son Goku sur le roi démon Piccolo, mais ce dernier a laissé un fils qui veut se venger. La Dragon Team se retrouve à l'entrée du lieu du tournoi et ont tous plus ou moins pris de l'âge. Ce tournoi ne va pas être de tout repos, car le rejeton de Piccolo Daimao est aussi présent et va donner du fil à retordre à nos amis. Presque chaque personnage a changé physiquement. Kame Sennin et Lunch restent les mêmes, mais Bulma fait plus femme. Oolong et Puer ne changent pas non plus. Yamcha se fait 2 cicatrices et Krillin a un peu grandi. Tenshinhan et Chaozu n'ont pas de changement notable, ils sont toujours les mêmes. Celui qui est le plus différent, c'est bien sûr Son Goku, qui a bien grandi. Même ses amis ne l'ont pas reconnu, mais c'était surtout à cause de son turban, mais il a toujours la même coupe de cheveux. Donc Goku a 19 ans dans cet arc, étant donné qu'il avait 16 ans dans les 2 précédents. Oui, il avait bien 16 ans. Et il n'a plus de queue non plus, car le Tout-Puissant le lui a enlevé, car il voulait ramener la Lune. Et connaissant ce qui se passe avec Goku à la pleine Lune, c'est logique. Les 3 disciples de l'école Kame-sen ont fait faire des tenues à l'effigie de celle-ci, malgré qu'ils n'en font plus partie. Mais c'est leur marque de respect envers leur ancien professeur. Et c'est aussi leur tenue iconique. Je pense que Toriyama a pas voulu trop se casser la tête à en créer d'autres. Donc, pendant ces éliminatoires, une jeune fille vient à la rencontre de Goku, mais celui-ci ne semble pas la connaître, ce qui énerva cette dernière. Piccolo est aussi de la partie, inscrit sous le nom de Demon Junior. Il y a cette fois-ci 72 candidats cette année-là, car la dernière édition était tellement hors du commun que beaucoup ne se sentent plus capables d'y participer. En même temps, vu ce qui s'est passé, ça m'étonne pas. Pour ne pas se battre les uns contre les autres, Tenshinhan demande à Chaozu de truquer le tirage au sort, comme le tournoi précédent. Donc chaque membre de la Dragon Team a pu montrer ses progrès. Goku s'est retrouvé une nouvelle fois devant le roi Chappa, qu'il a éliminé encore plus facilement que 3 ans plus tôt. Chaozu, lui, s'est fait battre par quelqu'un de très connu de nos amis, Tao Pai Pai. Oui, Tao Pai Pai fait son retour dans cet arc, mais cette fois-ci en cyborg. Il est fermement décidé à se venger de Son Goku et de Tenshinhan. Et d'ailleurs, ce dernier n'a pas rejoint l'école Kame-sen, il a juste quitté Tsuru Sennin. On revoit d'ailleurs ce dernier également, qui fait la même erreur que son frère, mais a été corrigé par son ancien ami. Son Goku, Krillin, Tenshinhan, Yamcha, la jeune fille anonyme, Tao Pai Pai et Demon Junior sont qualifiés. Le dernier match à se finir est entre un combattant masqué et un drôle de type. Le combat se termine ridiculement vite, car le vieux type assomme le combattant masqué en se relevant. C'est donc cette personne, connue sous le nom de Shen, qui rejoint les 7 autres qualifiés. La personne derrière le masque n'est autre que Yajirobe, mais il a senti que son adversaire n'était pas ordinaire. Chaque combattant allait tirer au sort, mais en voyant Krillin, le présentateur prit peur. En même temps, pour lui, il est mort, donc sa réaction est normale. Et Krillin dit dans le plus grand des calmes qu'il a été ressuscité. Donc, chaque combat est maintenant désigné. Le premier match sera Tenshinhan contre Tao Pai Pai, le second Goku contre la jeune fille anonyme, le troisième Krillin contre Demon Junior, et le dernier que tout le monde attend, Yamcha contre Shen. Avant que le premier match ne commence, on apprend que Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu sont montés à la tour Karin et ont rencontré le maître, ainsi que Yajirobe. Du coup, il est resté à la tour, c'est devenu là où il habite. Donc, le reste des combattants de la Dragon Team connaissent également les Senzu. De retour auprès de leurs amis, Tsuru Sennin vient à leur rencontre et les met en garde contre Tao Pai Pai. L'ancien maître et son disciple se retrouvent face à face. Goku, quant à lui, a toute confiance en son ami et dit même que ce match ne sera pas difficile. Et je trouve ça intéressant de les faire s'affronter, car ça va permettre à Tenshinhan de se défaire complètement de ses anciens maîtres. Il domine clairement Tao Pai Pai, qui lui sort une lame et le blesse. C'est donc là que Tenshinhan a eu sa fameuse cicatrice. Mais si vous n'avez pas lu ou vu cette partie, vous ne pouvez pas être au courant. C'est ça quand on commence pas par le début. Donc Tao Pai Pai est disqualifié, mais n'en a pas fini avec Tenshinhan. Il lui sort un super Dodonpa que le jeune homme arrête avec un simple Kiai. Il l'assomme par la suite et l'emmène à son frère. Il lui dit de partir et de ne plus jamais se montrer devant eux, ce que fit Tsuru Sennin. Tenshinhan a pu dépasser ses anciens maîtres en suivant une meilleure voie que celle proposée par ces derniers.
Le deuxième match oppose Son Goku à la jeune fille anonyme, qui a l'air toujours fâchée. Le match commence et Goku ne comprend pas pourquoi elle lui en veut. D'ailleurs, elle se défend plutôt bien et Kame Sennin trouve que sa façon de combattre ressemble à celle de son école. La jeune fille dit qu'elle a attendu Goku depuis plusieurs années suite à une promesse qu'il lui a faite, et celle-ci est de la prendre pour épouse, ce qui choqua tout le monde. Son Goku, ne sachant pas ce qu'est une épouse, demande à Krillin. Yamcha lui répond et Goku n'a pas l'air de se souvenir de cette promesse et demande à l'inconnu de lui dire son nom. Cette dernière lui dit qu'elle le dira s'il la bat. Goku fut ravi et lança un coup de poing violent dans le vide, ce qui fit lever le vent et poussa la jeune fille hors du ring. Le jeune homme a donc remporté son match. Oolong, lui, a l'air de se souvenir de la jeune fille. Cette dernière dit enfin son nom, Chi-Chi, la fille de Gyumao. Et ça choqua tout le monde. Et oui, en même temps, ça fait depuis le chapitre 15 qu'on ne l'a pas vu, soit plusieurs années depuis sa parution. Et il s'est passé 7 ans depuis leur dernière rencontre. Et c'est vrai que la faire apparaître là plusieurs années après, c'est plus ou moins du génie de la part de Toriyama, car Goku est désormais fiancé. Car oui, il se souvient de sa promesse, mais il croyait que l'épouse était de la nourriture, donc... Mais comme il l'a promis, il accepte de se marier. Donc, Goku est le premier de la bande à se marier. Qu'il aurait cru en connaissant le personnage. Et en vrai, ils se sont vus que 2 fois et ils se marient. C'est bizarre, mais bon. Dans l'animé, ils se voient plus que ça, mais ça, c'est l'animé. Le troisième match oppose donc Krillin à Demon Jr. aka Piccolo Daimao. Le combat semble désavantagé pour le jeune homme, mais il se défend plutôt bien contre son adversaire, et même Piccolo le fait remarquer. Apportez du respect sur Krillin s'il vous plaît. Il utilise une technique qu'il a inventée, mais que Piccolo arrête et il sait faire le Bukujutsu, qu'il a appris de lui-même. C'est donc le premier personnage après Tenshinhan et Chaozu à le maîtriser dans la bande. Krillin s'est vraiment amélioré et est vraiment un super combattant. Il arrive à s'en sortir plus ou moins bien contre Piccolo, mais abandonne car il n'en peut plus. Même si Piccolo lui est supérieur, Krillin réussit à avoir son respect en tant qu'adversaire et est un combattant à prendre au sérieux. Il fut applaudi par tout le monde pour son super combat. Comme j'ai dit, mettez du respect sur Krillin, il s'est super bien défendu. Bon, par contre, le prochain combat, ça ne sera pas aussi intense. Le quatrième et dernier match que tout le monde attendait, Yamcha contre Shen. C'est le meilleur combat de toute l'œuvre qui est ici. Bon, bien sûr, je mens. Yamcha se fait ridiculiser par Shen. Ne le prenant pas au sérieux, il le laisse foncer sur lui, et en tombant, comme par hasard, il lui fout un coup de pied dans les côtes. Sacré hasard tout de même. Le public se moque de Yamcha et ce dernier fonce sur son adversaire et se cogne droit sur son crâne. Encore une fois, il est mis à terre et son point faible a été touché. Une fois remis sur pied, Shen devient plus sérieux et fonce sur Yamcha. Il arrive à lui décocher quelques coups, mais le jeune homme n'arrive pas à le toucher. Et devinez à cause de quoi? Des mouvements inutiles. Tout comme son match contre Jackie Chun au 21e Tenkaichi Budokai. Yamcha n'a pas vraiment évolué alors. Mais Shen, qui se dit non humain, reconnaît le potentiel de Yamcha mais le ridiculise quand même. Donc Yamcha s'énerve et sort une nouvelle technique, le Sokidan. Malheureusement, il n'arrive pas à toucher son adversaire. Il envoie sa boule d'énergie dans le sol et elle ressort en touchant de plein fouet Shen. Et ce dernier se reprit rapidement et fonça sur Yamcha et lui met un coup, ce qui le fit trébucher jusqu'au bord du ring. Décidément, Yamcha et le premier tour, c'est une grande histoire. La seule fois où il s'est bien défendu, c'était contre Tenshinhan, et l'animé a bien rendu honneur à ce combat. Quand Yamcha ne sous-estime pas son adversaire et fait pas de mouvements inutiles, il se défend bien. Mais bon, Yamcha avec Chaozu, ce sont les victimes du groupe. D'ailleurs, Goku a compris que Shen est en réalité le tout-puissant qui a pris possession du corps d'un humain. Et le prochain combat est plus intéressant. Son Goku contre Tenshinhan, le match retour depuis leur dernier affrontement à la finale de la précédente édition. Les deux débarquent sur le ring en roulade en se disant de se donner à fond. Là, on va pouvoir voir les deux personnages réellement en action. Et d'ailleurs, leur premier échange ressemble à celui qu'ils avaient fait lors de leur dernier affrontement. Ils se défendent plutôt bien et leur combat est très lisible. Ils arrivent à disparaître aux yeux du public car ils sont ultra rapides. Tenshinhan a failli faire sortir Goku de l'arène, mais ce dernier revient comme un boss en faisant la toupie. Kame Sennin remarque que Goku n'est pas essoufflé, contrairement à Tenshinhan. Ce dernier fait remarquer à Goku que sa vitesse n'a pas évolué en 3 ans. Le jeune homme demande donc un temps mort pour enlever ses vêtements. En jetant son t-shirt par terre, Tenshinhan se rendit compte qu'il n'a pas l'air léger et le constate en le soulevant. Ses poignets ainsi que ses chaussures ont l'air très lourds et Krillin le constata. Goku dit que le t-shirt, les chaussures et les poignets pèsent 20 kg chacun et porte donc 100 kg sur lui, ce qui n'est pas rien. Pendant qu'il s'entraînait avec Kame Sennin, il portait une carapace lourde et dit que c'est un peu la même chose. Goku se sent maintenant plus léger et est prêt à reprendre le combat. Ce dernier relancé, Tenshinhan dit à Goku que sa vitesse n'a pas beaucoup évolué et qu'il n'échappe pas à ses yeux. Mais le jeune homme a réussi à retirer
retirer sa ceinture sans qu'il le remarque. Il lui fout la honte devant tout le monde et Tenshinhan dit qu'il va lui montrer une technique fatale qu'il ne pourra pas esquiver. Elle est moins puissante que le Kiko-O. Une fois sa ceinture remise, il croisa ses bras et un autre lui apparut. Et encore 2 autres apparurent par la suite. On a donc 4 Tenshinhan. Il se place donc aux 4 coins de l'arène et balance une technique à Goku qui ne peut esquiver que par le haut. Tenshinhan s'en rendit compte et lança une autre technique sur son adversaire qui l'a pris de plein fouet. Et il n'est toujours pas essoufflé après ça. Mais il fait remarquer à Tenshinhan qu'il a 2 points faibles. Les 4 Tenshinhan retournent aux 4 coins de l'arène et refont la même technique. Goku esquive une nouvelle fois par le haut, mais cette fois, il utilise la technique de Tenshinhan, le Taioken, ce qui éblouit tout le monde. Le premier point faible est qu'il a de trop bons yeux et qu'il ne peut plus bien voir Goku s'il est aveuglé. Goku quant à lui peut savoir ce que fait Tenshinhan, tout comme Mr Popo l'a fait avec lui 3 ans plus tôt. Et le deuxième point faible sera fatal. Son Goku fonce à toute allure sur les 4 Tenshinhan et les projette avec un seul coup. Les 4 sont sortis du ring et Goku a remporté le match. Il dit à son ami que sa puissance a été réduite par 4 avec cette technique, ce qui lui coûta la victoire. Goku a pu finalement l'emporter contre Tenshinhan cette fois-ci et sera de nouveau en finale. Et Goku a su encore une fois faire preuve d'intelligence. La dernière demi-finale oppose Shen à Daemon Jr. Goku vint discuter avec le Tout-Puissant et lui demander des explications. D'après lui, il ne pourra pas vaincre Piccolo, car comme on a appris dans l'arc précédent, Piccolo et le Tout-Puissant ne sont qu'une seule et même personne, et donc, si l'un meurt, l'autre aussi. Et Goku l'a appris par Mr Popo. Donc Dieu veut s'en charger lui-même et va affronter son double. Leur combat est plutôt intense et Piccolo lit les pensées de Shen et devine qui il est. Et là, ils se mettent à parler une langue que personne ne comprend. Bien sûr, ceux qui sont plus loin dans le manga savent ce que c'est. Mais on y reviendra en temps voulu. Shen sortit donc une bouteille de sa poche et utilise une technique connue de Piccolo, le Mafuba. Seul Goku ne la connaît pas et c'est très bien montré dans cette mise en page. Le Mafuba touche Piccolo, mais ce dernier lança le contre Mafuba et Shen le prit de plein fouet. Le Tout-Puissant sortit du corps de Shen et fut enfermé dans la bouteille. Piccolo mit le bouchon dessus et le commentateur commence le décompte. Il le finit et Shen ne s'étant pas relevé, Daemon Jr. est déclaré vainqueur. Le vieil homme se releva et tout le monde l'applaudit, ce qu'il ne comprit pas. Il sort gêné de l'arène et son jeune fils le félicita. Et c'est la dernière fois que l'on voit Shen. Après, c'est pas un perso exceptionnel, c'était juste un réceptacle. Donc les demi-finales terminées, la finale opposera donc Son Goku à Piccolo Daimao. Goku voulut récupérer la bouteille, mais Piccolo l'avala et partit. Tenshinhan et le reste de la bande demandent des explications à Goku et ce dernier leur dit tout. L'ancien roi démon Piccolo a mis quasiment tout son être dans son œuf et a créé un double de lui-même. Donc ce n'est pas vraiment le même Piccolo, mais il a les souvenirs de l'ancien. C'est une seconde entité et en même temps une réincarnation. Il est même beaucoup plus fort. Goku n'est même pas sûr de pouvoir le battre car il ne l'a jamais affronté. Ce qui n'est pas faux car techniquement c'est pas le même. Le commentateur invite les 2 combattants à entrer sur le ring. Ces derniers se retrouvent face à face et Piccolo enlève sa cape. Le match est lancé et les 2 adversaires se foncent dessus. Les échanges de coups entre les deux est intense. Piccolo lance des rafales de Kikoa sur Goku, ce qui déchire sa tenue. Le roi démon lance une attaque surpuissante que le jeune homme arrive à dévier et celle-ci a fait une grosse explosion plus loin. Goku a utilisé 2 dérivés du Kamehameha. La première, le Super Kamehameha, qui est beaucoup plus puissant que l'original. Il hésitait d'ailleurs à l'utiliser pour ne pas tuer Piccolo. Mais il le fait pour envoyer une seconde attaque de son adversaire, mais ça ne le tue pas, mais le blesse tout de même, et ça détruit ses vêtements. Et la seconde, c'est le Kamehameha avec ses pieds qui lui permet d'avoir les mains libres. Goku a été ingénieux encore une fois. Non, mais je le fais remarquer à chaque fois que Goku n'est pas idiot. D'ailleurs, quand les vêtements de Piccolo ont été déchirés, il annonça à tout le monde qu'il est la réincarnation du roi démon et qu'il va redevenir le roi du monde, ce qui fait partir tout le public. C'est donc la première fois qu'on a une finale où le sort du monde est en jeu et qu'il n'y a plus de public. Et les 2 adversaires se battent sur une petite arène, c'est incroyable quand même. Piccolo montre à son adversaire qu'il peut devenir géant et reste toujours agile. En plus, ce que j'aime bien, c'est vraiment le caractère de Goku concernant le match. Tous ses amis lui disent de s'enfuir, mais lui, il reste là, car il veut affronter Piccolo. Et il dit à ce dernier qu'il ne lui pose pas trop de problèmes à cette taille-là, mais s'il était en plus grand, ce serait problématique. Et l'autre, il perd pas de temps, il grandit encore plus. Et Goku en profite pour aller dans sa bouche et récupérer la bouteille où le Tout-Puissant est enfermé. Il l'a manipulé, il faut se rendre compte quand même. Goku est un génie du combat. Le Tout-Puissant a donc été libéré et pousse Goku à tuer Piccolo. Ce dernier fonce sur le jeune homme, mais Dieu s'interpose, ce qui ne plut pas à Goku. Donc, il dit à son adversaire de le frapper pour faire comme si rien ne s'était passé. Il est toujours à fond dans son match. Encore une autre preuve du génie de Goku, c'est quand Piccolo lance une attaque qui le suit
et bah il va vers lui pour qu'il se prenne sa propre attaque. C'est logique et je pense que tout le monde y a pensé, mais quand on parle de Goku, voilà quoi. D'ailleurs, ça a blessé gravement Piccolo, mais il arrache son bras foutu et en refait pousser un autre. Et il met toute sa puissance dans une attaque que Goku va parer. Mais c'est tellement puissant que la Dragon Team se cache dans un trou fait par Tenshinhan et que le stade est complètement détruit. Là c'est sûr que c'est un autre level que le tournoi précédent. Mais comme Piccolo a dépensé une grosse partie d'énergie, il est à la merci de Goku qui la scène de coups jusqu'à le mettre KO. Donc le décompte commença et la victoire de Goku semblant être acquise, Piccolo jette un rayon par sa bouche et touche Goku de plein fouet, ce qui le blesse gravement. Là, il prend plus cher que contre l'ancien roi démon. Il crache même du sang. Et comme Piccolo n'est pas idiot, il casse ses deux jambes et rend son autre bras impossible à utiliser. Car il le dit lui-même, ça a été fatal pour son père. Il vola donc dans les airs et lança une grande vague d'énergie en plein sur Goku et toucha la reine de plein fouet. Il n'y a plus aucune trace de Goku et donc Piccolo clama sa victoire haut et fort. Mais Kulilin demanda à Tenshinhan de regarder dans le ciel. Ce dernier confirma qu'il s'agit bien de Goku qui utilise le Bukujutsu. Il est donc aussi un utilisateur de cette technique désormais. Il fonce sur Piccolo et le touche de plein fouet avec sa tête, ce qui le fit sortir de l'arène et le mit KO. Le commentateur le dit haut et fort, Son Goku est le vainqueur du Tenkaichi Budokai. Goku est gravement blessé, mais Yajirobe, n'étant pas loin, arrive avec des senzu. Il en donne un à Goku, qui le remet sur pied et exprime sa joie d'avoir gagné le tournoi. Franchement, ça fait quelque chose de voir Goku enfin remporter le tournoi. C'est officiellement le combattant le plus fort du monde. Et Piccolo n'est pas loin derrière lui. En parlant de lui, le Tout-Puissant voulut l'achever, mais Goku l'en empêcha, car les Dragon Ball disparaîtront s'il meurt. Le Tout-Puissant dit qu'il est un piètre dieu, car c'est sa faute si Piccolo a été créé, et qu'il a fait beaucoup de mal. Il l'a même dépassé en force et en puissance, car il ne s'est pas entraîné depuis des années. Kame Sennin lui dit qu'il a quand même créé les Dragon Ball, et sans celle-ci, la Dragon Team ne serait pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on a droit à 2 superbes pages montrant les rencontres entre eux et eux actuellement. Franchement, ça fait quelque chose. Et mis en scène comme ça, on dirait que ça fait fin. Mais comme tout le monde le sait, il y a d'autres arcs. Le Tout-Puissant remit la tenue de Goku à neuf et lui dit que c'est ce qui lui va le mieux. Le jeune homme demande à Yajirobe un senzu et le donne à Piccolo. Ce dernier dit que sa bonté le perdra et il reviendra encore plus fort la prochaine fois. Goku sourit en le regardant dans sa direction et espère qu'il s'entraînera pour lui montrer qu'il sera toujours devant lui. D'ailleurs, il dit lui-même que ça aurait été triste de perdre un adversaire de ce niveau. Goku ne voit plus en Piccolo le roi démon, mais un rival qu'il devra toujours surpasser. Et je pense que Piccolo le ressent comme ça lui aussi, car d'une, il part, et leur combat lui a fait se remettre en question sur son côté guerrier. Car oui, à la base, Piccolo et le Tout-Puissant sont un guerrier, et on dirait que c'est ce qui ressort le plus du côté de Piccolo. C'est pour ça qu'il s'est entraîné et a participé au tournoi. Donc on verra dans les prochains arcs comment il a évolué. Dieu ayant vu ça, il dit à Goku qu'il est le seul digne de lui succéder. Car dans cet univers, Dieu est juste un titre et c'est plus une sorte de gardien. Donc Goku est techniquement le dieu de la Terre. Mais il n'accepte pas la proposition du Tout-Puissant et lui tire la langue. Il appela Kintoun et partit avec Chi-Chi à son bord vers d'autres destinations. Cet arc se déroule du chapitre 166 au chapitre 194, soit 28 chapitres. 2 chapitres de moins que l'arc précédent, car ça reste quand même un tournoi. Malgré ça, c'est le meilleur de tous. Tenshinhan en termine avec ses anciens professeurs, Piccolo reconnaît Krillin comme un guerrier à prendre au sérieux, Goku se marie et devient le dieu de la Terre sans en occuper les fonctions. Et le nouveau Piccolo devient un rival et plus une simple menace, car son côté guerrier est mis en avant. L'avenir de la Terre est en jeu avec ce tournoi, en particulier la finale, et on a quand même beaucoup de tension. Les combats sont toujours bien mis en page et bien dessinés, c'est fluide à lire. Les personnages ont atteint encore un stade supérieur et n'ont pas fini d'évoluer. Mais qu'est-ce qui peut les faire évoluer désormais, étant donné qu'il n'y a plus personne à leur hauteur? Parce que même si Piccolo est devenu un rival, on ne va plus rien raconter de nouveau, et ça va devenir répétitif. Mais c'est là que Toriyama a été malin. Bon, après c'est peut-être Torishima, son éditeur à l'époque, qui a eu l'idée. Mais c'est malin dans la construction et l'évolution de l'œuvre. Et ça, on le verra au prochain arc. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, lâcher un max de commentaires pour le référencement, et partager un maximum, ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!